La parole est à présent à monsieur Yann Boucard pour le groupe Droite républicaine. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, interdire le mariage de clandestins, c'est impossible. Suspendre le regroupement familial, impossible. Sanctionner le franchissement illégal de nos frontières, impossible. Maintenir en détention des terroristes encore dangereux à leur sortie de prison, impossible. Expulser systématiquement les terroristes étrangers, impossible. Non pas parce que le peuple français en a décidé, non pas parce que les représentants du peuple que nous sommes ici l'ont décidé, mais parce que le Conseil constitutionnel l'a décidé. C'est une dérive. Ce n'est pas l'esprit de notre démocratie. Rappelons-nous la conception limpide du général de Gaulle. En France, la véritable Cour suprême, c'est le peuple. La raison d'être de l'État de droit, c'est de protéger la démocratie, pas de la bloquer. L'État de droit, ce n'est pas protéger le délinquant plutôt que la victime. Le Conseil constitutionnel doit juger à nouveau en droit et non pas être le bras armé juridique d'une idéologie de gauche faisant obstacle à la volonté majoritaire. C'est ce qu'il a été lorsque Laurent Fabius a censuré 35 articles de la loi immigration. C'est ce qu'il serait sans nul doute demain si Richard Ferrand était nommé à sa tête. C'est pour cela que la droite républicaine, avec Laurent Wauquiez, votera contre cette nomination. Alors que comptez-vous faire, Monsieur le Premier ministre, pour assurer aux Français que leur volonté majoritaire ne soit plus jamais censurée par un État de droit qui soit dévoyé? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Patrick Mignola, ministre en charge des relations avec le Parlement. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Yann Boucard, d'aucuns, à d'autres endroits de cet hémicycle, n'auraient pas nécessairement qualifié de Richard Ferrand de quelqu'un porteur de convictions de gauche. Et en l'occurrence, il siège au Conseil constitutionnel avec 8 autres membres. L'objectif sera de faire respecter la conformité à la Constitution des lois que le Parlement votera. Et le Parlement souverain, représentant le peuple, aura toute l'attitude également de faire évoluer la Constitution si un certain nombre d'avancées économiques, sociales, sociétales, sécuritaires venaient à être posées. Je redirai avec la même nuance que tout à l'heure que je ne crois pas qu'il faille faire de procès d'intention fondé uniquement sur la proximité politique. Et au fond, vous en êtes la preuve. Vous appartenez à un groupe parlementaire qui fait partie du socle commun, qui soutient le gouvernement. Et j'ai dit qu'une très grande proximité pouvait donner une très grande liberté. Votre question en a apporté la preuve. Je souhaite simplement que cette liberté puisse parfois s'accompagner d'une certaine forme de solidarité. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement.